Ouais, ça y est, c'est bon, ça commence à filmer. Et toi, du coup, alors, toi, c'est Ibrahim, c'est quoi comment tu te présentes? C'est ma première question. Comment tu te présentes? Bah, déjà, je me présente comme en étant un charbonneur, déjà. C'est un peu ce qui me définit. Donc, mon prénom, c'est Sila Ibrahim. Mon surnom, c'est Vegeta. Donc, Vegeta, charbonneur, c'est deux choses qui sont liées. Bah, mon projet, il part de là, hein. Il part de ma situation en banlieue. Et mon but, c'est d'élever les charbonneurs de banlieue. Donc, si je dois me définir, je dois me présenter, c'est en étant un charbonneur qui veut s'élever. C'est quoi pour toi un charbonneur? Charbonneur, c'est quelqu'un qui se donne les moyens acharnément de réussir, peu importe ce qu'il fait, que ce soit voilà, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans l'associatif, dans sa vie de famille, dans sa quête contre je sais pas comment dire ça, contre contre lui en fait. C'est Mhm. quelqu'un qui se donne ses travaux de dur labeur, c'est quelqu'un qui a vocation à travailler dur. C'est ça en fait. Ok. Et là, Peu du coup, importe. toi, tu portes un projet entrepreneurial avec ça? C'est ça. C'est comme je disais avant, c'est que bah, moi, je suis un jeune de cité, voilà, donc qui a grandi dans ce milieu-là et qui est encore d'ailleurs. C'est que voilà, à un moment où j'ai voulu entreprendre, bah, pour de vrai, je n'avais pas forcément les opportunités pour bien le faire. Donc, par contre, j'avais les opportunités pour faire autre chose, mais j'avais pas, voilà, enfin, l'entrepreneuriat, déjà, même, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais voilà, quand tu grandis dans une cité, tout ce qu'on veut, nous, c'est s'en sortir. C'est s'élever, en fait. Parce qu'on vit dans un environnement qui est précaire. On est en dessous, on est en bas de la société. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortir, se divertir, exister. Donc, forcément, ça, c'est cette frustration-là m'a fait m'a fait comprendre certaines choses. J'ai eu une prise de conscience sur pas mal de points, sur ma vie personnelle, sur pourquoi j'étais là, c'était quoi ma place à la cité. Parce que voilà, moi, je pars du principe où on est confronté à faire certaines choses, mais moi, je ne suis pas un voyou, comme la plupart des gens qui font certaines choses. Et voilà, faut... après, quand tu étudies un peu, quand tu apprends un peu l'histoire, quand tu te regardes de toi, bah, tu sais bah, pourquoi tu es là, tu comprends plein de choses. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre et de me dire, bah, je vais. Bah, pourquoi Vegeta aussi, parce que ça vient de là, parce que je parlais avec un grand de mon quartier, en fait. C'est un peu long ce que je vais dire, mais Ah, je parlais vas-y, avec ça m'intéresse. je parlais avec un grand de mon quartier, parce que voilà, je faisais quelque chose de pas bien. Voilà, donc lui, c'était un grand qui s'occupait un peu de nous quand on était jeunes, qui nous ramenait dans des missions locales, voilà, qui nous aidait à faire nos CV, etc. Et lui, il me voit à la cité, il me voit en train de faire un truc, enfin une bêtise, quoi. Ouais. Donc voilà, il vient me voir, tu vois, il me corrige un peu, il me parle en même temps. Et en fait, quand il m'a parlé, il m'a dit une phrase, moi, qui m'a marqué à vie. Il m'a dit, Brahim, t'es pas un voyou, en fait. Et lui, il a fait la distinction. Il a dit, t'as vu, il y a des petits, eux, on comprend pourquoi ils sont là, eux, c'est mort. Je peux rien faire pour eux. Mais toi, Ibrahim, t'es pas un voyou. Tu vois, t'as rien à faire là. Tu vois, t'es un gentil, toi. Tu vois. Et ça, en fait, ça m'a marqué parce qu'au final, il a raison. Moi, je vais pas devenir Pablo Escobar. C'est pas vrai. Tu vois, c'est juste que moi, j'étais à la cité, il fallait de l'argent. Je suis dans un environnement où on a beaucoup de choses à se prouver entre nous. Enfin, on est dans le truc, en fait, dans notre cercle vicieux. Donc, voilà pourquoi je t'ai amené à faire certaines choses. Mais en vrai, c'est pas moi. Donc, lui, quand il me dit ça, ça me marque à vie, en fait. Mhm. Je me dis, mais ouais, c'est vrai. Mais franchement, c'est un électrochoc parce qu'au final, quand tu es dans la cité, quand tu grandis avec des gens, on se croit invincible en fait. On croit que un peut nous arriver, alors qu'au final, la réalité elle nous rattrape et elle nous a rattrapés d'ailleurs. Donc, il me dit, bah écoute, quand tu rentres chez toi, parce qu'en fait, moi, je vendais des glaces quand j'étais petit avec ma mère, des glaces au bissap et tout. Donc, moi, j'ai toujours un peu eu ce sens du commerce. Donc, moi, je me disais bien, bah, voilà, moi, quand je parlais avec lui, je disais, j'aimerais bien, je sais pas, être patron de quelque chose, mais je savais pas c'était quoi, en fait. J'avais pas d'objectif, on va dire. Il me dit, bah, toi, tu voulais pas faire ça, toi? Tu voulais pas créer ton truc? Moi, je dis, ouais, mais je sais pas quoi. Il m'a dit, bah, écoute, quand tu rentres chez toi, tu prends une feuille, tu notes si t'as des idées, et puis, si une idée qui te parle plus, bah, au final, tu vas là-bas. Donc, moi, je prends ma feuille, je note. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que j'ai pas d'idée en fait. Donc je me dis, mais il me raconte quoi? C'est quoi son délire? Et je fais une pause. Et je fais une pause et je regarde Dragon Ball Z. Et là, Dragon Ball Z, moi qui était mon manga préféré, Vegeta et Trunks, je sais pas si tu connais Un petit Dragon peu. Ball Z. Voilà, Vegeta Ils et sont plus Trunks. vieilles que toi,
oui, je connais quand même. On a connu les débuts de Dragon Ball Z. Ah, voilà, c'est la base. Donc, quand Vegeta et Trunks sortent de la salle du temps, ils sortent, ils sont trop stylés, ils sont énervés. En fait, ils ont évolué, en fait. Voilà, ils sont évolués, ils sont devenus plus forts. Et moi, j'ai un déclic. Je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais créer ma salle du temps pour rendre les charbonneurs plus forts. Parce que moi, j'étais à la base, quand il y a charbonneur, la définition que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a charbonneur, tu es sur le terrain, tu piques grave, en fait. Tu vois. Et moi, je me suis dit, je vais rendre les charbonneurs plus forts, en fait, je vais les faire évoluer. Et en fait, c'est parti de ça, parce qu'en fait, le grand, quand il m'a parlé, ça a eu de l'impact, en fait. Il m'a rendu plus fort. Lui-même, je crois, c'était. Je ne sais même pas s'il s'en souvient encore. Parce que lui, c'est ça, tu en as reparlé avec lui ou pas? Tu lui as dit que ça t'avait marqué? Lui, en fait, lui, il est parti en Algérie. En fait, lui, il a fait la Hijla, il est parti en Algérie, en fait. D'accord. Il est parti, ça veut dire que j'aimerais bien le revoir et lui dire, parce qu'en fait, lui, c'est un grand, voilà, lui, il était dans la cité avant, après, il s'est rangé, et puis après, la France, elle ne le convenait plus, il est parti, en fait. Mais ouais, j'aimerais bien le voir et lui dire ce que tu as dit, ce que tu as fait, c'est. En fait, tu as changé ma vie, en fait. Tu sais même pas, mais au final, c'est pour ça que ça m'a donné encore plus envie, motivé à faire ce genre de choses, à être un entrepreneur engagé pour ça, pour les siens, pour sa communauté, parce que moi, je suis au cœur de la cité encore. Donc, je vois les petits souffrir, etc. Donc, moi, je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, moi, je fais à ce moment-là, j'ai un déclic. En plus, j'avais arrêté le lycée, c'est-à-dire je repars au lycée, j'obtiens mon bac. Après, je vais à la fac, je fais STAPS. Donc, puisque moi, j'aimais bien le sport. Donc, après, quand je retourne à la fac, à ce moment-là, je découvre un autre monde, on va dire. Ouais. Parce que voilà, moi, j'étais quelqu'un qui était très à la cité, qui vous sortait. Enfin, moi, je sortais de la cité pour aller dans une autre cité. Moi, j'étais toujours de petit comme ça, parce que j'avais mes cousins, j'avais mes potes, donc j'étais toujours dans le même environnement, en fait. Ouais. Et quand à la fac, j'ai découvert un autre public, j'ai découvert un autre monde. Je commence à étudier la sociologie du sport, pourquoi les sports populaires, pourquoi la banlieue, etc. Et là, en fait, ça a été, ah ouais, ok, ça a été ok. Donc, c'est comme ça, faut que je fasse quelque chose. Donc, ma salle du temps, ça m'a plus confirmé pourquoi je devrais la faire. Et ensuite, je fais un devoir sur Nike en économie du sport. Donc, le devoir, c'était en fait de définir toutes les grandes marques internationales, tout ça. Donc, moi, je me suis dit Nike parce que Nike, c'est quand même en banlieue, c'est quand même la marque. Donc, Nike, donc j'étudie tout. Et en fait, Nike, j'ai lu son livre carrément. Donc, c'est-à-dire que Nike, après, je découvre que c'est plus qu'une marque, en fait. C'est une vision à la base. Le mec, il a une vision et moi, je me suis identifié à lui. Je me suis dit, j'ai la même vision que lui. Enfin, dans un contexte différent, mais le mec, il voulait s'élever. Le mec, il sort d'un patelin dans l'Oregon. Il a une vision, il est un peu sous-estimé. Tout le monde le prend de haut. C'est un peu nous, les gens de cité, tu vois. Nous, tu vois, ce soit nous, les musulmans. Je suis un Renoir. En fait, il y a plein de trucs, en fait, qui font que j'ai la même vision, en fait. J'ai la même vision et pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, je me dis, je vais créer une marque. Une marque qui va valoriser les charbonneurs. Et après, je ne me suis jamais dit, c'est que la marque. C'est qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce que je fais en fait. C'est avec cette marque-là, je vais faire des événements qui vont parler du charbon dans tous les sens, que ce soit mes parents, par exemple. Moi, je parle beaucoup de ma mère, parce que ma mère, pour moi, c'est une charbonneuse. Je parle de mes grands frères. Je parle de. Quand je dis mes grands frères, les grands frères du quartier, parce que c'est moi qui Les exemples qu'il y a eu, en fait. Les exemples de réussite. Le truc, c'est que tu vas porter des nouveaux modèles, en fait. Parce que quand ça. on est en cité, il y a des modèles immédiats qui sont là. Comme tu dis, tout le monde a envie de s'élever. Après, ça dépend des opportunités qu'on a. Quand tu es dans un milieu où tu as plein d'entrepreneurs autour de toi, tu as trouvé ta voie, elle est légale, etc. Quand tu es en cité et que les opportunités que tu as, tu fais que les opportunités que tu as, les opportunités qui viennent frapper chez toi, ce n'est pas des entreprises légales. C'est ça, exactement. Donc, toi, le fait de venir apporter d'ouvrir cette voie à l'intérieur, c'est pour vraiment montrer un modèle et valoriser ce qui est dévalorisé, en fait. Parce que le travail dur, franchement, tu as vu, on est dans une époque où tout le monde a envie de gagner 10 000 euros en 2 mois sur Instagram. C'est ça. Charbonner, c'est pas à la mode. Mais ça, c'est à la mode. Ouais. Mais c'est la base. Je suis d'accord. À 1000%. Et surtout aussi, ce que je dis, c'est que souvent, on blâme beaucoup. Après, pour y avoir vécu, pour y avoir même participé sur. Nous, on a charbonné dans le sens négatif. Pourquoi? Parce qu'on blâme les gens qui, entre guillemets, tu vois, et sont dans l'illicite, etc. Bon, il y a des gens qui le font par mode. Aujourd'hui, c'est la mode d'être un voyou. Mais il y a des gens, moi, je connaissais des gens qui charbonnaient, qui allaient bicrave, mais qui payaient leur loyer derrière. Tu vois? En fait, il y a tout un
il y a tout un système. Et en ayant fait de la sociologie, en ayant étudié même la création de la banlieue, pourquoi il y a de la délinquance? Parce qu'en fait, les gens sont livrés à eux-mêmes. Tout simplement, c'est ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes opportunités que les autres. Moi, aujourd'hui, j'ai des potes, ils habitent dans le 16e, etc. On n'a pas la même vie. Demain, demain, tu vas entreprendre. Ton père, il est capable de te lâcher 100 000 euros comme ça. Tu vois, moi, ma mère, même 100 euros, c'est bizarre. Tu vois, en Ouais. fait, c'est tous ces trucs-là. Nous, on avait des baskets trop, on avait des ATMI, on avait des trucs. Tu es frustré, en fait. Tu es Ouais. dans un environnement où c'est comme, en fait, surtout, c'est comme quoi aussi? C'est comme des enfants. Demain, on a des enfants. On les laisse dans la chambre, dans une chambre comme ça. On vous laisse dans la chambre, on vous laisse, on part. Et on vous laisse comme ça. Même si tu as beau acheter des Barbie, des Action Man, tu reviens, c'est le bordel dans la chambre. Ouais. Mais c'est normal. Parce qu'il n'y a pas ce suivi, il n'y a pas cette éducation. Les gens sont laissés à l'abandon. Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas de taf. Il y a du chômage. Donc, il y a de la frustration, de la colère. C'est-à-dire même celui qui cherche, parce qu'il a une diversité, il porte une diversité, même des fois ça peut être juste une diversité sociale, hein, juste le fait de venir d'un quartier, le fait d'avoir une couleur, le fait d'avoir une religion manifeste, etc. C'est-à-dire que même quand tu cherches une opportunité qui est clean, on va te dire non, il n'y a pas de place pour toi. C'est ça. Tu ne corresponds pas au modèle, tu n'as pas les codes, tu n'es pas dans mon code, j'ai pas de place pour toi. Donc c'est vrai qu'après, je veux dire, personne ne va rester à sa place à rien faire. Il va faire le... Et surtout que nous, on est en bas, en fait. On est tout en bas. C'est que, bon, après, il y a toujours, on va pas, comment dire ça, avoir le monopole de la souffrance, mais tout le monde souffre à un moment donné à certains niveaux. Mais nous, dans la société, il y a des niveaux et nous, on est tout en bas. C'est que les banlieues, les quartiers, on est laissé, on a depuis la création, déjà, banlieue, ça veut dire écarté, mise au banc déjà. Ça veut dire que déjà, nous, avant même la création, pourquoi en fait on a créé la banlieue? Parce que c'était pour accueillir la classe ouvrière, la classe ouvrière, c'était pour accueillir les enfants du baby boom, et ça, c'était les rangs sociaux les plus bas. Ensuite, quand il fallait créer, quand il y avait les 30 glorieuses, qu'il fallait de la manœuvre industrielle, qu'il n'y avait pas assez de manœuvre, on a fait appel à qui? À nous, les étrangers. Voilà, donc maintenant que vous êtes là, on va vous entasser dans les cités et débrouillez-vous en fait. Tu vois, estimez-vous heureux qu'on vous accueille, tu vois. Donc, votre patrimoine culturel, vous le mettez de côté parce qu'on est en France, on vous donne à manger. En fait, c'est tout ça, en fait, mais c'est pas. Mais en vrai, et nous, on est les enfants de ça. Moi, je suis un fils d'immigré. Ça veut dire que maintenant, je comprends, en fait, pourquoi mon père, il est venu, il est sorti d'Afrique, il est venu ici. Il n'est pas venu ici parce qu'il il voulait visiter la Tour Eiffel. Parce que déjà, l'Afrique, elle est pillée depuis des années. Donc, forcément, il n'y a pas de richesse, donc il n'y a pas d'opportunité là-bas. Donc, lui, il se dit quoi? Je vais immigrer pour nous offrir un avenir meilleur. Donc, c'est ça, en fait. Voilà pourquoi je suis là. Sinon, là-bas, je suis dans mon Afrique, je suis tranquille comme toi. Je ne sais pas c'était quelle origine, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça partout. À la base, même les. Moi, je suis passée du côté obscur de la force. Ça va faire quelques années, mais avant, j'étais de l'autre côté. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout grandi. Et d'ailleurs, je suis pas en quartier, mais moi, j'ai un autre parcours. J'ai un autre parcours. Moi, je suis convertie, donc c'est vrai que quand ils vont me voir, ils vont avoir l'impression que peut-être j'ai des origines autres que gauloises, on va dire. Parce qu'on est tous français, je n'ai pas envie de dire française parce que voilà, on est tous français. Donc moi, j'ai pas tout à fait le même parcours. Et c'est vrai que il y a plein de choses que je n'aurais jamais pu comprendre si j'avais pas porté un voile dans la vie professionnelle. Ah bah, ça veut dire ça a dû te. Ouais, parce que il y a plein de choses quand tu es du bon côté entre guillemets de la société. Le côté avec le privilège blanc, ça c'est des choses dont on parle beaucoup aux États-Unis, on en parle peu en France, mais il y a un vrai privilège blanc. Moi, quand on voyait mes cheveux, etc., j'ai jamais eu un contrôle d'identité. Par contre, un jour, j'ai planté un créneau, j'étais bien voilée, alors on m'a bien fait mon contrôle d'identité pour la première fois, et c'est vrai que ça m'avait... J'ai été choquée, en fait. Ouais, j'ai été choquée. Encore, j'avais 30 piges. Hein, donc, quand on a 30 ans, on ne prend pas les choses de la même façon. Mais c'est vrai que, en fait, après, en voyant le traitement au quotidien, moi, déjà, j'étais adulte. Donc, parce que j'ai porté le voile assez tard. Donc, j'étais adulte, j'étais construite. Moi, mon adolescence, ça s'était fait dans la facilité. Mes parents, alhamdoulilah, ils avaient une bonne situation. Donc, moi, je ne m'étais jamais posé de questions, justement, sur les enjeux sociaux.
Mhm. Sur l'insertion sociale, c'était même pas une question en fait pour moi. Parce que voilà, quand tu es conditionné dans ton milieu, c'est comme je disais, ça dépend des opportunités que tu as dans ton milieu. C'est Donc, vrai. moi, j'ai pu faire les études, etc. Et après, moi, j'avais déjà bien vécu, enfin, j'avais déjà bien entamé ma vie d'adulte. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est comprendre la discrimination, vivre le rejet dans son quotidien, vivre le t'es pas comme nous, alors que Mhm. 2 semaines avant, tu étais comme nous. De vivre ce basculement-là, je me suis dit, ouais, finalement, traverser ça quand on est enfant et quand on est adolescent, forcément, ça ne fait pas la même personne, ça ne fait pas le même parcours. Surtout quand tout le monde a été parqué au même endroit en disant, ouais, elle est là ta place. Non seulement elle est là ta place, mais en plus, c'est la place que tu vas laisser, tu vas garder parce qu'il n'y a aucune porte qui va s'ouvrir gratuitement devant toi. Et il n'y a que le taf, les gens qui s'arrachent, notamment comme toi, tu vois, qui vont réussir à enfoncer les portes. Mais on ne demande pas. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment une voie qui est au-delà de juste entreprendre et d'avoir sa boîte. C'est vraiment une voie d'émancipation, en fait. C'est ça. C'est une solution pour nous. Ouais. Parce que tu es en bas, tu es ouvrier. Tu ne seras jamais riche si tu deviens ouvrier. Ah ouais. Et Ouais. après, en fait, pour moi, la richesse, c'est pas. Pour moi, je n'associe pas la richesse à l'opulence, en mode on est riche, on sent bourgeois, tu vois. Moi, je vois la richesse comme un moyen d'élévation, de monter, en fait. Parce que si j'ai de l'argent, bah forcément, j'ai le pouvoir de faire des choses. Tu Ouais. vois. Après, le pouvoir, ça dépend de ce que tu en fais. Après, à mon niveau, hein, tu vois, à mon niveau, tu Ouais. vois, c'est le pouvoir. Par exemple, demain, si j'ai envie de, je sais pas, moi, j'ai envie de faire une réunion, j'ai envie de faire un barbecue parce que j'ai envie que les petits mangent, bah, je vais payer, en fait. Donc, Ouais. j'aurai le pouvoir de le faire. Si demain, je sais pas, je vais emmener ma mère, je sais pas moi, au musée ou je sais pas où, bah, pour avoir le pouvoir de le faire. En fait, c'est tout ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, moi, je vois les choses de cette manière. J'ai grandi dans un certain cadre qui m'a construit. Et tous les jours, je remercie Dieu de m'avoir fait grandir en cité parce que sinon, je n'aurais pas été l'homme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas compris les choses de la même manière. Donc, moi, j'ai la dalle, en fait. Donc, Ouais. forcément, bah, ce que je veux, moi, c'est pas me gaver. C'est ouais, m'enrichir. Tout à fait normal, je veux de l'argent. Il n'y a pas de souci. Mais surtout, transmettre. Parce que nous, on a un problème. Enfin, les gens de banlieue, c'est que il y a les déserteurs. Il y a les déserteurs, il y a les collabos, tout ça. Il y a des gens qui crachent sur leur communauté. Il y a des gens qui désertent, on ne les voit plus. Par exemple, moi, j'ai Sylvain Wiltord, par exemple, qui est un footballeur qui vient du même. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Pourtant, je suis sûr qu'il parle aux jeunes. Un joueur de foot comme ça, il parle aux jeunes. C'est quelque chose. Moi, je ne l'ai jamais vu, personnellement. Alors qu'il vient de mon même. Il a gagné l'Euro, ce mec-là. Tu vois. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Je sais pas. Et pour moi, en fait, c'est dommage de passer à ça parce que les gens, les exemples de réussite qui voient à côté d'eux, bah, c'est les terrains, la bicrave, nanani. Donc, eux, ils se disent quoi? Bah, eux, ils se font de l'argent. Bah, je vais faire comme eux. Ouais. Mais si demain, tu as une femme comme toi qui présente son projet, qui tu as d'autres personnes qui montent leur truc, bah, ils vont dire bah, non, il y a d'autres voies à suivre en fait. Il y a 1000 routes. Il y a pas... Franchement, moi, tu vois, moi, c'est ce qui m'a choqué quand je suis. Parce que, comme je te disais, moi, je suis bretonne à la base. Donc, moi, j'ai grandi en Bretagne. Je suis venue en région parisienne quand j'avais dans les 20 ans, au moment de mes 20 ans. Ce que je n'ai pas compris en région parisienne quand je suis arrivée, c'est que. Donc, moi, j'habitais dans Paris au début, mais je ne comprenais pas ce truc de la banlieue. Tu vois ou pas? Tu sais, quand j'entendais parler, etc., autour de moi, parce que j'avais un petit taf à côté de mes études, etc., je voyais que les gens, ils avaient mis une frontière, tu vois. Et Ouais, je une ne frontière. comprenais pas. Je comprenais pas. Et c'était, ouais, mais on vient de banlieue, tu vas pas comprendre, etc. Et tout. Et c'est vrai que je comprenais pas. La vérité, je comprenais pas. Et ce truc de la frontière, en fait, j'ai jamais supporté ça. Vraiment, ça, c'est un phénomène que je trouve inacceptable. Et surtout, comme tu dis, dans les transmissions, etc., il faut montrer que cette frontière, elle n'existe pas, en fait, et qu'elle se dépasse, sans dénigrer la banlieue, mais sans s'enfermer dedans non plus. Mm. Tu vois, Ouais. moi c'est un truc, j'avais pas compris les quartiers, etc. Au début, tu vois, j'ai mis du temps à comprendre. Oui, bon, tu habites dans un endroit, mais ça veut pas dire que. Vas-y, bouge, quoi. Mais tu sais, il faut comprendre tout le mode de fonctionnement, etc. Moi, je débarquais, je comprenais rien à ça. Je n'étais pas du tout dans un milieu divers au début. Et c'est vrai que je pense que dans les modèles, notamment d'entrepreneuriat, moi, j'arrive à comprendre la personne qui a envie de s'extraire
Parce qu'on ne sait pas ce que les gens ils ont vécu, ce qui a été difficile, etc. Ils ont envie de s'extraire, ils n'ont peut-être pas forcément envie de revenir pour transmettre, comme tu dis. Mais c'est vrai que je pense que garder la chaîne, les maillons de la chaîne comme ça, c'est ça qui va faire que ça va Bien tirer tout le sûr. monde vers le haut. Parce que pour moi, on a une mission. C'est que demain, si je réussis et que je suis plus là, bah, qui va leur dire? Ouais. Tu vois? C'est en Tu vas te fait, dire que tu n'es pas un voyou. bah ouais, c'est par exemple, après lui, il a fait, ok, on part, ok, tu as le droit de réussir ta vie, mais tu viens d'où? Tu es originaire d'où? Ouais. Tu vois? Tu es originaire d'où? Tu viens d'où? C'est quoi qui t'a défini? C'est toi qui t'as construit. Donc maintenant, c'est bon, ça y est, une fois que t'es. Parce que maintenant, aujourd'hui, les gens se servent. Regardez, le petit jeune de banlieue, on l'a aidé. Maintenant, toi, tu t'es servi de ça et maintenant, paf, tu pars. C'est pas comme Ouais. ça. C'est pas comme ça. Et après, pour revenir sur la frontière de la banlieue, c'est réel. Il y Ouais. a la frontière. Et maintenant, moi, personnellement, je je suis plus dans le je vais changer le monde, on va faire un monde meilleur. C'est non. Pourquoi changer un monde qui nous rejette? Bah, nous, on est conscient de notre potentiel, on sait faire les choses, Enfin, on va, on va faire notre monde. Maintenant, nous, on est contre personne, on ne va pas faire la guerre avec les gens. Notre guerre, c'est contre nous-mêmes. Mais voilà, maintenant, vous nous avez jetés, vous nous avez mis de côté. Il y a des Mbappé, des Benzema, des trucs, ça, c'est des gens de la banlieue, ça. Des entrepreneurs, il y en a plein encore. Bah, on va se réunir, on va faire notre truc. Et une fois qu'on aura du pouvoir, donc de l'économie, du pouvoir, bah, à ce moment-là, bah, voilà, on pourra discuter. Mais moi, je suis plus dans un truc où on va changer le monde. Parce qu'en fait, on est dans un système. On est dans un système, tu vois. Pour moi, hein, après, c'est mon avis. Hein, pour moi, on est dans un système. Le système nous a mis en bas. Il y a des règles. Nous, on a été écartés. Donc, on a été livrés à nous-mêmes. Donc, on a créé nos règles, des codes que des gens ne comprennent pas forcément. Et moi, je ne cherche pas à ce que les gens les comprennent. Je m'en fous qu'ils les comprennent. Moi, du moment que j'avance, après, ça se fait dans le respect de soi. Mais je ne cherche pas que tu me comprennes, moi. Moi, je cherche à m'élever. Donc, après, bien sûr, on se retrouve sur des valeurs communes. Mais voilà, je suis un mec de la banlieue, moi. Tu vois, je suis un mec de la banlieue, je suis un mec de la cité. Si j'avance avec mon environnement, j'en fais une force, j'en fais une identité ouais. et j'avance. Moi, enfin, c'est ma vision, personnellement. Non, mais je pense que tu as raison. Et en plus, je pense que, tu sais, même dans tout, d'où que tu viennes, de toute façon, si tu as envie de réussir, c'est vrai qu'il y en a qui vont partir avec des cartes en main, comme tu dis, ils vont avoir une boîte, ils vont avoir 100 000 euros à investir dedans, etc. Mais ce truc d'arrachage, tu vois, il faut s'arracher pour le faire, il faut faire les choses. Ça, il n'y a personne d'autre que toi, même si tu as un chèque avec toi pour t'aider. Au début, c'est vrai que ça va t'aider. Mais ce qui va faire la réussite, parce que lancer des choses, c'est facile, après, il faut réussir. Tu vois, c'est vraiment ce que tu as ici. C'est pour ça que le fait de ne pas se mettre de limites et de ne pas se mettre, comme tu dis, il y a peut-être un système qui est en place. Peu importe le système, en fait. J'ai un objectif. Et je casse tout jusqu'à ce que je sois là. Peu importe le système, comment est-ce qu'il se trouve. Et au passage, toutes les frontières que j'ai ici, les obstacles que je me suis mis dans la tête, ou qu'on va essayer de me mettre, j'en ai rien à carrer. Mon objectif est just do it, comme Nike. Il n'y a que faire, faire, faire. C'est ça. Ah, c'est exactement ça. C'est, encore une fois, il y a un système qui est mis en place. On ne cherche pas à combattre le système, c'est pas vrai. On ne cherche pas voilà. C'est OK. Bah, un système commence à se créer sur de l'économie. On crée notre économie, c'est pas grave, tout simplement. Et après, nous, on Exactement. avance. Vous voulez pas nous aider? Bah, en fait, j'en ai marre qu'on soit à chaque fois dans la mendicité, dans la victimisation. Ouais, regardez, ils nous font du. Mais c'est leur règle, c'est pas grave. Allez, on construit notre monde, tout simplement. Ouais. Pourquoi à chaque fois être dans la ouais, regardez, s'il vous plaît, il y a plus de s'il vous plaît, en fait. Il n'y a pas de s'il vous plaît, c'est OK. Nous, on Faut être avance. sans gêne. Sans frontières. En fait, leur frontière, c'est leur pays. Je m'en fous, en fait, de leurs frontières. Quand je dis leur pays, je parle du système, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. Et OK, ils ont mis des frontières, il n'y a pas de souci. Bah, nous, on grossit, on s'élève de l'intérieur, Ouais. contre nous-mêmes, comme une communauté, comme certaines communautés qui existent aujourd'hui, tu vois, il y en a plein, tu vois, qui entre communautés, qui s'entraident, etc., qui s'élèvent, tu vois, l'économie circule entre eux, ça se passe bien, ils sont en place dans la société. C'est comme ça. Mhm. Et aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte, faut qu'on soit conscient de notre propre potentiel. On sait faire les choses. Potentiel, exactement. Voilà, c'est qu'on a du en banlieue, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans le cinéma, dans la comédie. On a un patrimoine urbain de ouf.
c'est comme l'Afrique, en fait. La banlieue, c'est comme l'Afrique. Elle est riche par sa diversité, par ses Ouais. talents, par son patrimoine. Ah, les gars, nous on récupère tout ça, enfin, on monte un empire. En vrai, bah, il n'y a que ça à faire. C'est comme en Afrique. Voilà, en Afrique, la terre, bah, elle est riche. Il y a des richesses à foison, mais ça ne appartient pas aux Africains. Mhm. Nous, bah, récupérons notre potentiel pour que notre potentiel nous appartienne, en fait. Ça nous appartient, on contrôle ce qu'on fait. Et on a des alliés. C'est ça, en fait. Et toi, du coup, tu fais des interventions de motivation comme ça aussi auprès des jeunes, etc. Comment ça se passe? Bah, moi, déjà, je le fais que dans ma ville. C'est-à-dire, enfin, je le fais même pas en vrai. C'est en fait ce que je parle beaucoup aux jeunes de ma cité, en fait. Je parle beaucoup Mhm. aux jeunes, j'ai beaucoup de proximité, mais j'aimerais bien faire un projet. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est j'ai ma marque, voilà, j'ai Mhm. ma marque de streetwear, mais derrière, je fais des événements. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est des événements à la cité avec, avec des entrepreneurs, des charbonneurs, chacun un stand, on se présente, qui fait quoi, on crée des opportunités entre nous. Moi, ce que je veux, c'est ça, c'est créer des opportunités entre nous pour qu'on puisse s'élever. Je suis pas dans la formation ou un truc comme ça, c'est les gars, toi, je sais pas, t'es boulanger, moi, je fais de la farine, vas-y, on se connaît. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faire Ouais, les c'est ça. connexions, ouais. Mhm. Tu vois, on se connaît, donc forcément, je vois pas pour. Si tu fais bien le taf, bien évidemment, après, pour que ça soit commercial non plus, tu fais bien le taf, je vais pas aller je sais pas où, alors qu'en bas de chez moi, tu es capable de me fournir la même chose, en vrai. Pour qu'on soit capable, en fait, de créer une économie circulaire. Créer les solidarités, ouais. Solidarité, ouais, circulaire, Non, mais solidarité, quand je dis les solidarités, c'est pas dans le sens où sans économie, tu vois. c'est C'est-à-dire que ça, vraiment réussir à faire les connexions entre personnes du même du cercle, même avec les milieu. mêmes ambitions, etc. Parce que c'est vrai que la réussite, ça fonctionne surtout par cercle. Et justement, tu as plein de gens qui vont te dire, ah non, tu rentres pas dans notre cercle. Il faut créer son cercle. C'est ça. Parce que c'est Et vrai moi, que c'est là, la force, elle est là, hein, dans le cercle, quand tu as ton cercle, etc. Et ah, c'est une force qui est énorme. tu deviens puissant. Bah, après, c'est Ah toi qui ouais. deviens puissant. C'est parce que demain, bah, tu as vu, bah, on monte. En fait, tu m'as fait monter. C'est comme nous, par exemple, nous, on dit on est dans le charbonariat, tu vois. On n'est pas dans l'entrepreneuriat, on est on fait le charbonariat. C'est pas pareil. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pour vous, ça. Nous, on est dans le charbonariat. Et nous, c'est pas la pyramide, c'est la montagne. Et nous, pour gravir la montagne, pour monter, on se crée des opportunités. Il n'y a pas de je suis en haut, je t'écrase. Tu vois, Ouais. celui qui est en haut et la masse, elle est par terre. Non, il y a des niveaux, c'est indéniable. Voilà, le système, c'est par niveau. Même dans le judo, dans le foot, dans Dragon Ball Z, tu as Super Saiyan 1, tu as Super Saiyan 2, c'est comme Ouais. ça. Et ben nous, on est au tout début, on s'élève, on s'élève pas en écrasant les autres, on s'élève en créant des opportunités. C'est pas pareil. Moi, demain, je sais que toi, t'as ton truc, tu as ton média, je te connais, bah, je préfère préconiser toi que quelqu'un que je connais pas, sachant que je sais que tu fais bien le taf. Après, si tu n'es pas compétente, ça se comprend. Mais si demain, toi, tu sais faire ton truc, vas-y, je passe par toi et je te Ouais. paye. Tu vois, surtout, je te paye, tu vois. Je te paye parce que c'est grâce à ça que voilà, que tu vas t'élever. Si demain, je suis capable de mettre dans un ensemble avec 200 euros, bah 200 euros, je préfère les donner à mon pote. Ouais. Il y en a qui sont milliardaires, parce que je veux dire, si mon pote, si mon pote, ce qu'il fait, c'est lourd, tu vois, c'est lourd, c'est bien, c'est prometteur. Tiens, 200 euros, ça me fait quoi? Tu vois, au lieu que j'achète un survêt Nike. En fait, c'est dans ce principe-là. Si, par exemple, dans ma cité, il y a des, bah, il y a des grands de mon quartier qui ont fait un restaurant, qui ont fait un fast-food, pardon. Voilà, ils font des burgers halal et tout. Qu'est-ce que je vais aller chez McDo? Ouais. Eh oui, je vais chez eux, en fait, tu vois. Je préfère leur donner mon argent, en fait, au final. Je Après, préfère, c'est vrai que c'est pas aussi une garantie de. T'as vu qu'il faut aussi. C'est du taf parce que les gens sont tellement conditionnés par un certain mode de consommation avec certains profils, etc., que même là aussi, toi, la cible, elle n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise, la cible. Donc, c'est vrai que c'est un vrai effort d'aller vers, de coller aux besoins, etc. Tu vois, par exemple, pour le streetwear, etc., moi, je me rappelle de Ernest quand c'était sorti. Ernest, le fait que ce soit en dehors des grandes marques mainstream, etc., c'était un événement. Hein. c'est C'était un... ça, mais après, moi, quand je dis ça, c'est dans le sens où on va commencer, en fait, en montrant l'exemple petit à petit. Même Ouais. si on commence à deux, on va commencer à deux. On commence à trois, on commencera à trois. Mais des gens qui pensent comme moi, il y en a plein. Ouais. Donc, forcément, quand on se rencontre, quand les gens qui ont la même vision se rencontrent,
ça crée des opportunités. C'est que ça se fait naturellement. C'est comme ça. C'est comme avant, nous, on faisait la guerre avec des gens d'autres cités, comme ça, parce qu'on était bêtes, vraiment, on se battait. Quand les gens ont grandi, ils ont commencé à faire des affaires ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la même vision. Tout simplement. Le mec, il dit pourquoi on va se battre? On fait de l'argent. C'est comme ça, en fait. Ça se fait naturellement. Après, comment on appelle ça? Le concrétiser, le matérialiser, en fait. En fait, ça existe. En fait, cette économie-là, elle existe. Et moi, c'est ça que je veux. C'est là où je veux aller. Elle est là, ma vision. Et c'est comme ça qu'on va s'élever. C'est l'empowerment. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais, empowerment, exactement. C'est ça. Empowerment. C'est ça qui mène à l'autodétermination. Exactement ça. Sans forcer, encore une fois, moi, je suis pas, enfin, je dis beaucoup moi, désolé, hein, mais je suis pas dans ce principe de, oh, nous, on fait la guerre contre personne, on est contre personne. Nous, pour moi, c'est une opportunité de s'élever. Nous, on cherche juste ça, c'est s'élever. Au même titre que tout le monde cherche à s'élever. Au C'est même ça. titre que tout le monde. C'est Avec un petit peu plus la dalle, je pense. Ah, c'est gravir la montagne pour toucher les étoiles, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. Bon, super intéressant. Et ça va, toi, au niveau du développement de ton projet, du coup, tu es satisfait c'est bien aligné avec ta mission en termes de développement, etc. Tu es satisfait? Moi, je suis content parce que déjà ma ville, parce que je commence dans ma ville. Ouais. Et c'est là déjà où j'aimerais commencer. C'est quoi ta marque déjà? Cite ta marque. C'est quoi ta marque Training Work. Comment? Training Work, elle s'appelle. D'accord. Bah, vas-y, il faudra que je le mettrai dans les commentaires, etc. etc. Training Work. Et le slogan, c'est Force à nous. Parce que Force à nous, c'est à la différence de Just Do It, c'est nous, on se donne la force, en fait. Ouais. Je sais pas, pour t'encourager, je vais dire force à toi. Nous, c'est force à nous, en fait. C'est nous. Et un nous, c'est un ensemble de personnes, c'est un groupe, en fait. Et là, je dis que la marque, ouais, parce que je devais commencer, c'est Nike qui m'a inspiré, mais moi, je vois beaucoup plus loin que ça, en fait. Je vois beaucoup plus loin. Et après, il suffit de le faire, mais déjà dans ma ville, parce que c'est ma ville qui m'a construit, c'est les gens qui sont au-dessus de moi. C'est plus moi, c'est eux, en fait, c'est nous. Là, il n'y a pas longtemps, on était à Station F, comme j'ai fait un petit message, j'ai dit, c'est pas moi qui étais, c'était la cité qui était, en fait. Parce que c'est mon quartier, c'est notre quartier, c'est nos valeurs, c'est nos principes, c'est notre combat, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui je te parle, c'est pas moi qui te parle, c'est mon quartier qui te parle, en fait. Et mon quartier ressemble à tous les quartiers de France, en fait. C'est pas Ibrahim Silla, tu vois, c'est tout le monde, c'est nous, c'est la cité, en fait. Et pour montrer que nous, on n'est pas que des délinquants, on n'est pas ce que vous croyez, on n'est pas ce que vous voulez qu'on soit, en fait. On est des charbonneurs. On est dans le charbonnariat. Et que vous le veuillez ou non, que ça vous gêne ou pas, dans tous les cas, on va tout prendre. En tout cas, on va prendre ce qui nous revient de droit. Donc, potentiel. C'est comme ça.